marqué dans ces années de ma plus tendre enfance, c'est d'abord les couleurs. La couleur grise des pavés, des maisons, le gris des blouses des écoliers et des instituteurs. Le côté sombre se retrouvait le soir, dans les rues mal éclairées ou dans le noir le plus complet. Des mecs de gaz. J'allais en parler. Quelques réverbères ou pauvres lampes diffusaient une lumière blafarde. Et c'est mon père qui les allumait. C'est pas vrai. Il travaillait au gaz. Attention, ces réverbères, comme on voit dans les vieux films du 19e siècle, marchaient au gaz. Et le papa de Michel Samier les allumait. Je continue. Dans les rues mal éclairées, dans le noir le plus complet, quelques réverbères, on vient d'en parler, il fallait donc se munir d'une lampe de poche pour marcher sur des trottoirs en carreaux branlants ou en terre battue. La rue de la Bouvac n'était pavée qu'en partie et se terminait en terre vers l'ancien terrain de football. Gris aussi comme la pièce de 5 francs en fer blanc. Celle-ci nous permettait d'acheter des bonbons chez Marie Coulon rue Georges Jaurès, Napoléon rue de la Bouvac, la mère Picard rue Nationale ou chez Roqueveille rue Basse. Et chez. Oui, Pour aller sur le cimetière. pour aller sur le cimetière. Le magasin qui a reçu le cimetière, pour aller sur le cimetière. C'est Tête. Non, il y avait les montagnes, mais avant d'arriver chez Vallée, il y avait un magasin. Ah, c'était chez Mulier. Chez Chez Mullier. Mullier, d'accord. Et le noir des locomotives à vapeur et ces wagons de première, deuxième et troisième classe qui entraient en gare le soir à 7 h, déversant dans la ville des centaines de travailleurs. Écoliers, nous nous rendions à l'école à pied, en empruntant les voyettes ou Les carrières. les carrières. Qui se souvient des volets de cailloux au passage à niveau entre les écoliers de l'école laïque et ceux de Saint-Joseph. Ah oui, c'est vrai. Les patronages du jeudi, où le vicaire en soutane jouait avec les enfants au football, avec l'accent de Cambridge, dans la terre et dans la caillasse, avant de passer sous forme de diapositive les aventures de Tintin et Milou. L'été, le vicaire emmenait les jeunes à Domplage et n'hésitait pas à se baigner avec eux dans le canal. Et aussi une sortie très prisée au bois de Cannes. Ces années sont aussi marquées par des bruits caractéristiques de l'époque. Le bruit des sabots des chevaux, des livreurs de bière, ou celui du ronronnement d'un camion rouge, encore un brasseur, roulant à l'électricité déjà à l'époque, fourni par d'énormes batteries. Les camions des mineurs de couleur kaki et bâchés, ceux-ci revenant de la mine avec leurs casques et leurs visages noircis par le charbon. Il n'y avait pas encore de douche à la mine. La plupart d'entre eux rejoignaient la cité des baraques, route de Don, et se lavaient dans de grosses bassines. Le bruit de la trompette du marchand de journaux, monsieur Bocard, tu t'en rappelles, Ah ouais. qui vendait François à la criée dans les rues l'après-midi. Demandez François, demandez François. Les grands événements de ces années 1950, on va avancer un peu dans le temps, et 60, étaient les carnavals du Mardi Gras où la population se déguisait. Il y avait même une cavalcade avec de vrais chevaux. C'est vrai, hein. Les foires au plaisir, d'abord celle de la ville, qui redémarra après la guerre, puis celle du Marais. Celle-ci attirait des centaines de personnes de tout le canton. Les Ducasses, dont la plus fameuse était celle de la ville, avec ses célèbres vaches et ses balançoires géantes. La Ducasse du Marais et surtout la Ducasse des Baraques, route de Don, qui donnait lieu à de nombreuses festivités qui duraient toute la semaine, avec même un rebond la semaine suivante. Rappelez-vous les tartes à la crème, appelées aussi les boulis. Ah, alors, C'est boulé. Les boulis. on ne disait pas la crème, on disait les boulis. Les boulis. Les communions et les processions dans la ville. N'oublions pas les fameux balles qui avaient lieu au café de la Philharmonie, rue Nationale, Gabi. Marie-Camille, ou dans les chapiteaux lors des ducasses appelés balles montées. Les commerces se trouvaient pour la plupart au Marais, après le passage à niveau, rue Pierre-Auger, place de la Mairie.
plus d'une trentaine de cafés, dont un hôtel-restaurant, ouvert en 1960 par Paulette et Fernand Charles, dit Jésus-Christ, Oui. dont la barbe ressemblait à celle du Christ. Une douzaine de boucheries, une trentaine de magasins d'alimentation. Michel Debar en a recensé 34. Luciani, Dagoche, les coopérateurs, la CCPM, j'en passe et des meilleurs. 5 ou 6 boulangeries et la fameuse pâtisserie de l'Offrien, rue Pierre-Auger. Curieusement, peu d'Annelinois tenaient ces commerces. Il est vrai que la plupart voyageaient comme colporteurs. Ces commerces étaient exploités par des gens extérieurs à la ville, ou même venant de Belgique. Les Debar, les Vandenbuch. Dans ces années 50 et 60, Annelin était très animé. Quand sonnait midi à la sirène de la mairie, parce que la sirène sonnait tous les midis, des centaines d'ouvrières de la confection se répandaient dans la ville, Il y avait des ateliers aussi en Allemagne. se rendant dans les bistrots pour manger leur casse-croûte. Il reste du bon, c'est tout. Ah oui, mais il y avait plus d'une quinzaine Ah ouais. de fabriques de confection. La gendarmerie, située rue de Touraine, avait un effectif de 6 gendarmes. dont je vais vous donner les noms. Strat, Delemazure, Manès, Devintre, Boras et le chef Capard. Cousseau. Ah ouais, il y en a eu d'autres. Hein. Et le chef Capard, vas-y Michel. Oui. Et Beauvarley. Et Beauvarley. Il est au brigadier, Ne l'oublions pas, le fameux Beauvarley. Ceux-ci se déplaçaient la plupart du temps en vélo. Gare à ceux dont la plaque de vélo n'était pas en règle. Les gendarmes faisaient également la circulation Au même pas de lumière. au carrefour de la rue Pierre-Auger, de la gare et du Salengro. Et pas le Carvin. Et au pavé de Carvin. Des dizaines d'autobus, des compagnies La Starne, la départementale, Benoît, desservaient Annelin vers l'île ou Lens. Dans ces autobus sont tassés parfois plus de 80 personnes pour une contenance de 50 places. Il y a quelqu'un. En attendant le bus, rue Salengro, nous regardions les bœufs et les chevaux se rendant à l'abattoir. Certains réussissaient à s'échapper, poursuivis par les chevilleurs. Dans les écoles, on distribuait gratuitement le lait conditionné dans des petites bouteilles en verre et livré par les camions Stenvord. Les instituteurs surveillaient pour qu'il soit bu par tous. Dans la cour de récréation, aux gendarmes et aux voleurs, et l'hiver sur le sol gelé, se pratiquaient de longues glissades. Pendant les vacances d'été, du 1er juillet au 1er octobre, on avait 3 mois de vacances. Rappelle-toi, Michel. Oui, non. Ah, toi non, t'es trop vieux. T'es pas assez jeune, pardon. Direction la piscine chez Menu Plage, au boîte à clous pour la pêche aux épinocques, ou à la France pour les grenouilles. Mais bientôt, Annelin allait changer. Début des années 60, les baraques de la route de Don disparaissaient. Le boulevard Léon Blum était créé, avec ses appartements comme on l'appelle les blocs. Puis une percée eut lieu du côté de chez Dagoche pour se diriger vers un nouveau quartier, le Messava. Les années 70 arrivaient, une autre époque commençait, mais ceci est une autre histoire. Voilà.